Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux annonces des téléviseurs LCD, Edge LED, LED, rétroéclairage mini LED également avec du Q60 jusqu'à du QN95D. Après la première vidéo dans laquelle je vous parlais des téléviseurs 8K, le lien est en description. La deuxième vidéo dans laquelle j'ai pu faire les petites analyses, on va dire, des S90 et S95D. Là aussi, un lien vous attend dans la description. Il est temps de se parler, aujourd'hui, des produits qui s'adressent à ceux qui recherchent des téléviseurs, donc à technologie LCD. Ça monte en performance encore un petit peu cette année. Vous allez voir que du côté des tarifs, c'est pas toujours donné. Alors ce sont des téléviseurs que j'ai découverts à l'occasion de la visite du showroom parisien. Si vous avez vu les autres vidéos, vous commencez à le savoir. Mais tous les produits n'étaient pas là. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner une forme de première impression. D'ailleurs, pour bon nombre de modèles, bon nombre de certains d'entre eux, c'était pas simple, puisqu'on était un peu confronté, j'étais un peu confronté non seulement aux boucles qui m'étaient partagées sur place et au peu de temps que j'avais également pour les découvrir. Bref, on va quand même passer en revue les caractéristiques techniques et les prix, et on commence tout de suite donc par le mode produit d'entrée de gamme, technologie LCD basique, donc du produit d'appel avec le Q60D, qui est donc un téléviseur dit LED, Edge Local Dimming, Dual LED plus précisément. En fait, cela consiste pour Samsung à utiliser deux diodes dans son panneau de rétroéclairage, une dont la température serait de 5000 K et l'autre de 20 000 K, et donc ce qui leur permet, en ajustant l'intensité lumineuse de ces diodes, tout simplement de produire de meilleurs contrastes et donc de limiter les effets de bord, comme on pourrait les qualifier, les effets un petit peu pervers, la contrepartie des téléviseurs LCD, à savoir les fuites de lumière lorsqu'on change un petit peu sur les angles de vision, que des sous-titres s'affichent, etc. Alors ça, c'est la théorie. On verra ce qu'il en est ensuite en pratique. Bon, les premières impressions que j'ai eues sur ce produit, elles étaient plutôt correctes, mais encore une fois, la boucle qui m'a permis de les découvrir n'est pas ce qui vraiment va me permettre de vous livrer un verdict là, vous vous en doutez. Ce n'est absolument pas mon genre que de m'emballer et de vous dire « Waouh, c'est génial ». Comme je l'ai dit, c'est un produit donc d'entrée de gamme qui va apporter une solution Samsung sur cette attente, sur ces produits d'entrée de gamme qui vont tabler sur du prix, un marché qui est néanmoins également assez concurrentiel, puisqu'on va retrouver des marques, notamment chinoises, avec du Hisense ou du TCL, qui se veulent également très agressives sur ce positionnement-là, sans doute également du LG, mais encore une fois, LG, vous savez que la politique autour des téléviseurs LCD, elle n'est pas franchement ultra mise en avant, donc quoi qu'il en soit, voilà, on a ce positionnement de chez Samsung qui est là, qui vous apporte, à vous qui avez peut-être un budget un peu plus modeste, une solution Smart TV avec du Tizen OS à l'intérieur, puisque Tizen OS est là. C'est sûr, ça va pas tourner de manière sans doute aussi fluide qu'avec des téléviseurs avec des processeurs plus puissants, je vais y revenir tout de suite, mais l'expérience est là. Et d'ailleurs, lorsque je vous ai fait cette vidéo sur les téléviseurs OLED, je vous en ai parlé sur S90 et S95 de Tizen OS, et je vous ai dit, ouais, c'est pas la plus grosse des évolutions, etc. Dans l'absolu, c'est vrai, c'est pas la plus grosse des évolutions en matière de Smart TV. Néanmoins, on a quand même l'arrivée de ces multi-comptes qui vont vous permettre d'associer plusieurs membres de la famille, chacun aura son compte et va pouvoir ainsi retrouver son expérience un petit peu personnalisée. Et c'est quand même quelque chose que j'avais reproché aux marques par le passé en leur disant « Les gars, faites-nous quelque chose lorsque je peux me connecter très facilement avec un code PIN pour retrouver des contenus identifiés. J'ai pas envie d'avoir la même homepage que mon fils, par exemple, ou que ma fille, ou que ma femme. » Et pour le coup, ils l'ont fait. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas été assez insistant là-dessus, à croire qu'une fois qu'on fait ce que je demande, je suis presque un enfant gâté et que je passe à autre chose. Enfin, j'exagère un petit peu. Donc sur ce Q60D, vous l'avez vu donc avec ses caractéristiques techniques, c'est une dalle Ultra HD 3840 par 2160p avec un maximum de 60 Hz, donc chez nous on est sur des dalles 50 Hz, et donc vous n'allez pas accéder à une expérience gaming de haute volée. Vous aurez quand même la gestion de certaines fonctionnalités, comme on peut le voir, on va avoir la Game Bar, on va avoir l'Auto Low Latency Mode, la logique de Variable Refresh Rate, quand on sait que la plage de fréquence va sans doute être 48-60, vous l'aurez compris que l'intérêt est également assez discutable, et on est aussi sur 3 prises HDMI, donc dites 2.1, moi je pense que c'est
plutôt peut-être une partie du 2.1, hein, parce que ça c'est un petit peu ce qu'on peut lire sur des fiches techniques qui nous sont partagées. Mais voilà, ça vous l'avez également, donc 3 prises HDMI. On a également donc des compatibilités Alexa, Bixby, Matter qui sont associées désormais à Tizen OS. Et dans les petites choses qui n'en sont pas d'ailleurs, hein, mais dans les petites lignes sur lesquelles il faut porter un peu d'attention, et bien c'est tout simplement qu'on est là sur un processeur Quantum Light 4K qui ne dispose pas donc de fonctionnalité d'upscaling par l'intelligence artificielle. Comprenez qu'il n'apportera donc pas un traitement d'aussi bonne qualité au contenu de moindre définition sur cette dalle Ultra HD. C'est quand même un produit qui va répondre à une demande, comme je l'ai dit, et qui, je pense, mine de rien, va commencer à s'adresser à des gens qui ont certes des attentes un peu moindres en matière de qualité d'image, qui sont prêts à faire des concessions, mais qui ont quand même cette envie de vivre du cinéma en très très grand. Et c'est pourquoi eh bien, je vous affiche désormais les prix, et sachant qu'on est là sur un produit qui va du 43 jusqu'au 85 pouces, d'où mon propos de dire, on est quand même là sur un produit qui va aller chercher de la très très grande taille. Attention, le design de ce produit, c'est des pieds bâtons sur les deux côtés, et a priori du 43 jusqu'au 85 pouces. 43, c'est 699 €. 50, c'est 799 €. Le 55 est à 899 €. Le 65 est à 1099 €. Le 75 est à 1599 €. Et le 85 pouces est à 2199 €. Il y a un sacré écart hein, entre 75 et 85 pouces. Donc c'est sûr qu'il y a aussi un écart de taille. Mais pour le coup, n'oubliez pas qu'une fois que vous aurez acheté un télé comme celui-ci, vous allez avoir un grand écran tout noir dans votre salon, donc ça, faut pas l'oublier, c'est pourquoi vous allez pouvoir activer un affichage ambient mode depuis les fonctions de Tizen OS pour avoir un écran de veille sur votre téléviseur. Bon, pas tout le temps, attention à la consommation d'électricité, évidemment, mais si jamais, quand vous voulez avoir du monde à la maison et que vous ne voulez pas avoir ce grand cadre noir, pourquoi pas utiliser ce type de fonctionnalité. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer des images du Q70D qui opère la première montée en gamme. Et ouais, malheureusement, ce produit n'était pas disponible au showroom. Et je le regrette un peu parce que même si c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de diffuser tous les contenus qu'on voulait dans le timing, etc., eh bien, il profite d'évolution. Sa montée en gamme permet quand même d'apporter des choses, de bénéficier de choses assez importantes. Alors sur le design, on passerait de pied bâton à un pied central. Ça reste de la dalle Ultra HD. En revanche, c'est une dalle Ultra HD maintenant qui peut aller chercher du 120 Hz. C'est ce qui lui permet également de justifier 4 prises HDMI 2.1, cette fois-ci avec des véritables fonctionnalités gaming, toujours la Game Bar, toujours les Gaming Hub également, fonctionnalités intéressantes notamment pour bénéficier des fonctionnalités de jeu dans le cloud, solution Xbox et GeForce Now également. Donc ça, c'est tout plein de petites choses qui sont intéressantes. La dalle, désormais, en 120. Une certification, du coup, FreeSync Premium. Là, également, un élément important. On a toujours cette mention de Supreme HD UHD Dimming. Bon, ça, c'est tout simplement l'appellation un petit peu maison pour dire qu'on n'est pas encore sur de la technologie mini LED, mais qu'on est sur un gap un peu supérieur sur la gestion du rétroéclairage. Et on a enfin et surtout l'arrivée cette fois-ci d'un processeur. Alors c'est le processeur Quantum 4K, pas encore une puce comme le NQ4 et iGen 2 sur laquelle qui sera intégré lui cette fois-ci au Q80D. On est sur un step supérieur mais qui intègre déjà une couche de traitement d'intelligence artificielle pour notamment upscaling et apporter certaines des fonctionnalités. Là encore, alors c'est pas des fonctionnalités que j'ai tendance à valoriser pour ma part. Les traitements d'intelligence artificielle sur l'image et sur l'audio, on sait que ça peut faire des choses un peu pas souhaitables, effet caméscope, etc. Bref, l'audio reste le même. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai mis des petits trucs en rouge sur ce qui change par rapport au Q60D. On a également à l'intérieur du Wi-Fi 5, deux prises USB et les fonctions audio qui étaient déjà sur le Q60 avec l'OTS Lite, le Q Symphony et désormais ici le Adaptive Sound Pro qui là aussi devrait avoir un petit impact qui doit être issu notamment de la petite surcouche intelligence artificielle
Attention à ce genre de petites promesses qui en fait consistent parfois à mettre les voix en avant, ok très bien, et à écraser un peu tout le reste. Alors, ça convient sur certains contenus, mais ça peut ne pas convenir sur d'autres. Les prix démarrent en 55 pouces à 1199 €, 65 à 1499, 75 à 1999 € et en 85 à 2999 €. 3000 € pour des produits qui techniquement sont quand même pas, qui font quand même pas ultra rêver. Le Samsung Q80D ferme la marche, en tout cas sur ces produits LCD un peu classiques, avant d'entamer la famille des produits mini LED. Vous allez voir que là encore, l'écart de prix se creuse. Donc on a, avec l'arrivée sur ce produit, des évolutions côté audio et côté dalle également. La dalle, eh bien cette fois-ci, on va pouvoir retrouver des variantes en 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Dalle toujours 100-120 Hz, avec cette fois-ci une montée en précision réelle sur la partie rétroéclairage. On n'est pas encore sur du mini LED, mais on est sur du direct full array. Alors il n'y a pas de communication sur tout ce qui peut être logique de zoning, etc. Il n'y a pas d'infos là-dessus. On nous dit, allez, full LED local dimming, c'est tout, contentez-vous de cela, et puis merci, au revoir. Donc on a cette fonctionnalité qui permet à ce modèle, comme vous le voyez, eh bien d'aller chercher une appellation Quantum HDR+, peut-être des choses que vous retrouverez en magasin, peut-être des choses qu'on vous partagera, l'impact à vérifier. On peut espérer que la logique de puissance lumineuse également soit meilleure, meilleure maîtrise du zoning du rétroéclairage et donc bel et bien effectivement une reproduction meilleure pour les contenus HDR, HDR10, HDR10+. Le processeur qui évolue, qui lui aussi sera également bien responsable de cette évolution de la qualité d'image, puisqu'on passe sur le NQ4 AI Gen 2, qui est aussi le processeur que l'on va retrouver désormais sur le reste de la gamme jusqu'au QN95D, qui est donc le modèle mini LED à quelques petits détails près, évidemment le plus haut de gamme. Donc une puce plus performante qui permet en plus à Samsung d'évoquer la présence de cette surcouche Real Depth Enhancer. C'est le traitement tout simplement des avant-plans, des arrière-plans, comment on flatte un petit peu le ressenti, la perception humaine, en forçant peut-être un peu sur les détails de l'avant-plan, puisque c'est là que va se focaliser votre œil, et donc pour tenter de sublimer l'image. Mais là encore, je n'ai pas d'informations particulières à vous communiquer, c'est une technologie qui a fait ses preuves par ailleurs. Active Voice Amplifier qui va justement activer des technologies d'intelligence artificielle pour booster le volume des voix en fonction de certains contenus, mais liés cette fois-ci au bruit ambiant dans votre pièce. Bon, ça, il va également falloir tester et voir si le système audio même qui est intégré, à savoir ici un système audio 40 watts 2.2, est suffisamment détaillé et performant pour que le résultat soit perceptible. Parce que quand on nous active, quand on nous met en avant ce type de technologie sur des produits comme un QN95D qui a un système audio ultra complet, ou comme un QN900D pour des modèles 8K, etc., qui a un petit peu de résonance, etc., on peut se dire, ok, là, peut-être que ce truc-là est payant. Maintenant, si c'est juste nous mettre une ligne dans la fiche technique pour un truc qui finalement ne sera pas probant, bon, vous emballez pas trop là-dessus. Si j'ai l'occasion de tester, j'aurai l'occasion de vous donner mon verdict sur ce sujet-là. En tout cas, c'est de toute façon une technologie qui est présente, qui fait plaisir, et puis surtout, si jamais vous avez envie de compléter votre téléviseur avec une barre de son Samsung compatible avec du Dolby Atmos sans fil via la technologie Q-Symphony, ça sera possible puisque ce téléviseur, il est également compatible avec ça. Donc on va retrouver également là aussi 4 prises HDMI 2.1 et petite subtilité dans la prise en charge des fonctionnalités gaming, on peut désormais lire que le FreeSync Premium passe à la version Pro, et j'ai oublié de le mentionner, mais vous l'avez vu que sur la partie gaming, on était sur des produits qui même dès les modèles précédents étaient assez abordables et qui aujourd'hui revendiquent des performances Ultra HD 4K à 144 Hz, donc lorsque vous branchez votre PC, et ça c'est plutôt une bonne chose. Les tarifs, ça va du 50 pouces à du 85 pouces, et donc on est sur 999 € pour le 50 pouces, 1299 € pour le 55 pouces, le 65 pouces est à 1699 €, le 75 est à 2499 €, et le 85 est à 3399 €.
Voilà, qui place un peu l'engin là aussi sur des prix élevés. Encore une fois, c'est pas donné. On commence à arriver sur des prix où certains vont se dire ouais, mais alors le laser TV, ultra courte focale, 100 pouces, bon, c'est presque quand même pour certains modèles moins cher que ça. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Attention, le laser TV, c'est très très bien. Vous avez déjà le laser TV, puis si vous avez ensuite la toile de projection ou l'écran de projection, oui, vous pouvez projeter sur un mur, mais vous allez quand même perdre beaucoup en qualité d'image. Et surtout, les lasers TV ont quand même pas les mêmes capacités, notamment sur de la reproduction de contenu HDR, c'est pas la même luminosité, c'est pas la même expérience en journée également, c'est plus compliqué, et c'est vrai que moi je teste actuellement le H650 de LS650 d'Epson, et il fonctionne bien en journée. Bon, je baisse un peu les stores, hein, je vous le cache pas, quand c'est l'après-midi et que c'est lumineux, mais l'expérience cinéma fonctionne aussi, c'est un bon produit. J'espère vraiment avoir le temps de vous faire le test rapidement, parce que je trouve que ça commence à le faire. Je trouve que c'est une solution intéressante. En tout cas, si c'est l'objectif, dites-vous bien que c'est en termes de tarifs, vous avez peut-être l'impression que vous allez pouvoir faire un parallèle comme cela. En termes d'expérience, ça ne sera pas la même. Le résultat sera quand même pas le même. Et donc, si vous êtes intéressé par un produit encore plus grand, eh bien, il y avait au showroom le 98Q80C. C'est modèle 2023. Il est reconduit sur 2024, on ne nous dit pas pour combien de temps, mais pour l'instant on n'a pas de 98Q80D. Même s'il est vrai que le constructeur nous dit que la demande, tous les constructeurs d'ailleurs le disent, la demande est plutôt sur de la grande taille, et puis ça les arrange bien, puisque de toute façon c'est là que se font surtout les marges. Eh bien, c'est quand même pas des produits qui doivent être renouvelés assez régulièrement, visiblement, puisque Samsung estime, en tout cas, que son modèle de l'année dernière fait encore bien l'affaire, avec un modèle qui est proposé à 4 999 €. Et moi, ce que j'ai pu en voir sur ce téléviseur, je vous cache pas que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est quand même pas mal. Alors, aperçu, rapide, avec des boucles, des contenus sur lesquels je n'avais pas franchement la main, mais 98 pouces, c'est quand même 2,47 m de diagonale, hein. Donc ça commence à le faire. Affaire à suivre. Là aussi, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de tester concrètement, parce que là, entre en plus en jeu une logique logistique sur cette très très grande taille d'écran. Mais voilà, si vous cherchez un très très grand téléviseur, eh bien sachez que le plus grand de tous chez Samsung, c'est celui-ci. Et je vais maintenant passer au téléviseur LCD à rétroéclairage mini LED. Et cette technologie, vous le savez, quand même le rappeler au cas où, mais c'était quand même la techno qui était importante pour Samsung, ces fameux Neo QLED, ceux qui ne souffraient d'aucun marquage, ceux qui permettaient de profiter des contenus HDR dans les meilleures des conditions, ceux qui pendant également très très longtemps ont bénéficié des meilleurs filtres anti-reflets. Moi j'ai encore un Q95T qui, à l'époque où il est sorti, eh bien enterrait tout le monde en matière de filtres anti-reflets, et aujourd'hui, et des téléviseurs aussi surtout, qui bénéficiaient de boîtiers One Connect qui permettaient des installations ultra propres, ultra design, etc. Alors aujourd'hui, eh bien, ces téléviseurs, ce ne sont plus les mieux lotis. Le S95D a un filtre anti-reflet, 0 reflet, comme ils disent. Il a également un boîtier One Connect, et un boîtier One Connect qui n'existe plus sur les téléviseurs LCD mini LED de cette gamme QN 85, 90 et 95. Donc assurément des changements de politique ou des choses sur lesquelles ils se disent ouais bon pourquoi pas. Donc du coup aujourd'hui, si vous achetez un téléviseur LCD mini LED, y compris sur le haut de gamme, eh bien vous allez vous débrouiller pour faire du beau câble management si jamais vous souhaitez l'accrocher au mur. Voilà. Alors une fois que tout ça c'est dit, eh bien j'ai un autre truc qui m'agace un petit peu, c'est que là où des marques, encore une fois, comme un TCL, alors certes, qui est encore un peu en logique, on challenge ceux qui sont déjà installés. Samsung regarde ça tranquille, peut-être, mais pas tant que ça, je pense, d'ailleurs. Mais Samsung qui signe un top 1 leader du marché TV pour la 18e année consécutive, quand on commence à essayer d'aller les chercher sur les aspects un peu techniques, eh bien, moi je suis je regrette, dire peiné, c'est pas non plus peut-être le bon terme, mais agacé, ou en tout cas je regrette, bien que finalement aujourd'hui, cette marque réduise de plus en plus son volet communication technique. On a des démos qui sont réalisées en mode standard lorsqu'on va voir les téléviseurs,
ok, pourquoi pas, ce qui nous permet par ailleurs de constater que ce mode standard sur lequel on nous promet des évolutions techniques, des améliorations, des choses comme ça également, ça nous permet de vérifier, de se dire, ok, bon, il y a certaines choses qui sont faites, mais je vous en ai parlé notamment lors du test, lors de la vidéo du téléviseur 8K, du QN900D, que ce mode standard, il a aussi tendance à faire un peu du n'importe quoi sur les traitements et que c'est pas génialissime, notamment dans les logiques de fluidité de l'image, artefacts, etc. Parce qu'il y a un boost électronique de la dalle qui fait que ça provoque des choses pas clean, que finalement les modes cinéma et mode filmmaker, heureusement, qui sont encore prévus et sont également sur ces téléviseurs. Mais là où ça m'agace, c'est que on n'a plus d'infos. On n'a plus d'infos pour se dire, voilà, la montée en gamme, elle est justifiée comme ci, comme ça, plus de zones, plus de mini-LED, à quoi faut-il s'attendre, la luminosité, voilà. Débrouillez-vous. On est Samsung, on va vous livrer des bonnes télés. Ne vous en faites surtout pas. Et sur la chaîne, ou si vous êtes abonné à cette chaîne, eh bien c'est que déjà vous êtes suffisamment patient pour regarder de longues vidéos et savoir s'il faut acheter ou non un téléviseur selon mon point de vue. Et ça me fatigue. Je vous cache pas que je commence à être de plus en plus fatigué par ce truc où même quand on essaye d'aller chercher des propos tech détaillés, il faut soit aller chercher ailleurs, auprès de certains médias. Moi, j'échange beaucoup avec César, vous le savez, et on essaye de creuser certains sujets, notamment sur le LED, technologie White OLED, technologie QD OLED, mix des technos, etc. Parce que ces industriels, enfin ces marques qui aujourd'hui sont en pleine possession, et alors a fortiori leadership comme Samsung, oh, ça devient, mais voilà, on croit qu'ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie, ils veulent nous faire rêver par de la qualité d'image, mais le côté justificatif de la montée en gamme, ce côté un peu on vous fait rêver, etc., on a l'impression qu'ils n'ont plus envie de le traduire, et je trouve ça franchement assez regrettable. Alors tout ça pour vous dire que si je pointe en plus cette lassitude, c'est qu'on est là sur des produits qui certes, vous allez dépenser un montant sur le 55 pouces par exemple, là, qui est à 1499 €, et puis je vais vous donner le prix des autres, ne sera pas un mauvais téléviseur. Ça sera un achat que vous allez faire et puis vous allez avoir des résultats qui sont valables. Mais c'est 1499 €. Et donc j'estime que nous, pour ceux qui sont un peu sensibles à tout cela, on devrait être en mesure aussi d'apporter un petit peu plus de technicité, de dire attention, on peut s'attendre à ci, on peut s'attendre à cela, etc. Et la justification de la montée en gamme s'opère de telle et telle manière. Et j'ai l'impression que c'est plus le propos, ça va commencer à devenir compliqué vraiment, et ça ne me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas en tout cas de faire ce type de vidéo avec aussi peu d'informations. Donc on verra au moment des tests. Quels sont les tests aussi que je peux essayer de mettre en place pour identifier les petites choses qui vont distinguer ces produits, mais je les aurai pas tous en même temps. Je les aurai même sans doute pas tous. Vous avez sans doute vu également que le test du S95D a commencé à circuler dans les rédactions. Et donc il y a des tests qui sont en ligne, certains dans le Discord m'en ont parlé, et ça m'amuse beaucoup, parce que du coup, c'est certains qui me reprochaient de pointer notamment le fait que les dalles OLED étaient brillantes et que dans mon salon exposé plein sud, ça ne convenait pas et ça ne conviendrait pas à tout le monde, et que ces téléviseurs OLED manquaient également par le passé. Quand je disais les téléviseurs OLED manquent de luminosité pour reproduire précisément, manque de luminosité et manque de détails également, d'échelle de gris dans les basses luminosités pour reproduire des détails dans les zones sombres, ça en faisait rire beaucoup, et aujourd'hui, beaucoup écrivent le contraire, enfin beaucoup écrivent désormais, rejoignent cette position, et rejoignent également, sont capables d'écrire que waouh, c'est génial le filtre anti-reflet, et corrigent le plus grand des problèmes de l'OLED. Bon, allez, parenthèse refermée, je vous ai juste, c'était un peu le point qui me frustre. On va s'intéresser au QN85D, qui est donc le produit LCD mini LED pour lequel je n'ai pas d'indication de puissance, pas d'indication de zone, pas d'indication de diode par zone, etc. Et c'est juste un téléviseur qui va être décliné en 55, 65, 75, 85 pouces, qui justifie sa montée en gamme par le rétroéclairage mini LED Quantum Matrix Technology, par des petites choses comme Neo Quantum HDR, on a plus de zones, on a plus de diodes, des diodes qui sont plus petites, on maîtrise mieux le rétroéclairage, donc on va offrir de meilleurs résultats sur la partie HDR, ok, rien de nouveau sous le soleil. On est toujours sur de l'OTS Live, sur du Q-Symphony, sur de l'Adaptative Sound de Pro et sur de l'Active Voice Amplifier Pro, du 4K HDMI 2.1 à 144 Hz pour la partie gaming.
Et on a désormais, par contre, vous le voyez, le petit Expert Calibration, donc ce qui laisse sous-entendre eh bien qu'à l'intérieur du téléviseur, si vous faites appel à un professionnel du calibrage comme Cédric Louis, eh bien vous pourrez obtenir de meilleurs résultats. Donc le 55 est proposé à 1499 €, le 65 à 1999 €, le 75 à 2799 € et le 85 à 3999 €. Voilà, allez, à suivre, le QN90D qui, eh bien, lui, va, et je pense, devrait être sur ce segment, sur cette gamme de téléviseurs mini LED, le plus convoité, celui qui est censé peut-être répondre à le plus d'attentes de la part des consommateurs, clients que vous êtes. Tout simplement, je pense que ça va être le modèle que Samsung va le plus pousser. D'ailleurs, ils me l'ont dit, le QN95D, dont je vais vous parler juste après, lui va, a priori, être un peu moins présent dans les magasins. Ça va surtout être un produit qu'ils vont jouer, comme on dit, sur Internet, sur leur store, sur les sites, enfin sur les sites de vente en ligne des partenaires, etc. Mais c'est un produit qui, visiblement, va pas être autant poussé que pouvait l'être peut-être par le passé les autres modèles. Donc QN95D va toujours exister, mais ce QN90D va vraiment être, lui, le modèle un peu, ce qu'on pourrait qualifier de bon rapport qualité-prix. Les tests le diront, le valideront, mais en tout cas, ça va être un peu le produit vitrine, le juste choix, voilà, selon Samsung en tout cas. Et ça s'apprécie à la fois par la gamme, puisqu'on démarre sur du 43 pouces et on va jusqu'à du 98 pouces sur du mini LED. Je vous l'avais évoqué avec le Q80C, il est également ce 98 disponible en QN90D, et par également les technologies qui sont à l'intérieur, puisqu'il a du rétroéclairage mini LED, donc on retrouve ce Quantum Matrix Technology. Il a cette fois-ci l'Ultimate UHD Dimming et Neo Quantum HDR+, donc là aussi une meilleure gestion. Le processeur reste le même, le Real Depth Enhancer bascule sur la version Pro. Là, je pense que cette dénomination Pro va se concrétiser, mais encore une fois, pas d'informations. Donc pas d'information, je pense que cette mention de Pro va aller s'intéresser à peut-être la bibliothèque d'objets que le téléviseur, que la puce du téléviseur est capable de reconnaître, et le nombre de zones dans lesquelles également elle est capable de travailler et d'identifier, parce que les dalles en fait sont découpées dans des zones, et à l'intérieur de ces zones ensuite sont appliquées des reconnaissances, et ensuite on travaille sur les détails, la netteté d'un œil, la netteté dans les cheveux, la fluidité dans certaines zones, dans certains objets. Voilà, donc tout ça, je pense que cette logique Pro va se décrocher, va se justifier un peu comme cela, mais pas d'informations. Si jamais on a, à l'occasion de l'IFA à Berlin, parce que c'est là qu'on a les sessions techniques, bah, peut-être qu'on aura des explications, mais ça nous emmène quand même à très très loin. Ces produits seront disponibles et commercialisés depuis longtemps, le 11 avril, hein, ça vous l'avez vu dans les fiches techniques. Et ensuite, on a le système audio 4.2.2. Là, bon, bah, pour le coup, on commence encore une fois à se dire, ok, là, je pense qu'on peut commencer à se parler sur le côté de l'audio. Vous pourrez toujours l'équiper d'une barre de son, vous aurez toujours le Q-Symphony, le Dolby Atmos sans fil, et vous avez en plus le OTS+, puisqu'on était sur du Lite avant, désormais on est sur du Plus avec le 4.2.2, puisqu'on a désormais les deux voix hautes pour la partie spatialisation, ce qui va vous permettre donc de bénéficier de l'Object Tracking Sound Plus, la capacité du téléviseur, enfin des enceintes à reproduire le son dans la zone de l'image. Ça fonctionne plus ou moins bien, mais si vous y couplez de toute façon une barre de son, vous pourrez en plus utiliser les enceintes du TV, en plus de la barre de son, et offrir comme ça une spatialisation qui, pour le coup, fonctionne tout à fait bien. Donc Dolby Atmos sans fil et de l'Ultra HD 4K à 144 Hz, mais attention, sauf pour le 98 pouces, qui lui n'est pas concerné. Je pense que le 98 va rester sur de l'Ultra HD 120 Hz. Les tarifs pour ce QN90D, je l'ai dit, on démarre sur du 43 pouces. Attention, c'est pas donné. 43 pouces, 1399 €, 50 pouces, 1599 €, 55, 1799 €, 65, 2499 €, 75, 3399 € et 85, 5499 €. Et on est sur 9999 € pour le 98 pouces. 10 000 balles pour du 98 pouces.
Ok, vous voilà prévenu, de toute façon on sait que Samsung ne manquera pas d'animer également cette gamme, mais je pense que ça va vraiment être le produit qui va être poussé assez fort par le constructeur sur le segment des téléviseurs LCD mini LED. Pour fermer la marche sur ces téléviseurs LCD mini LED, eh bien on va retrouver les 4 diagonales d'écran qui composent la gamme QN95D avec un 55, un 65, un 75 et un 85 pouces. Ne comptez pas là encore sur le niveau d'information qui vous permettent de rêver encore un peu à une super luminosité. Non, non, on vous dit juste que, eh bien, dans l'évolution, on va notamment retrouver l'Ultimate UHD Dimming Pro. Bon, alors ça, clairement, hein, ça traduit plus de zones, plus de diodes, sans doute plus de luminosité aussi, et assurément une meilleure qualité d'image pour vos contenus HDR. Et vous l'avez vu déjà, sans doute aussi peut-être un petit détail que j'ai un peu oublié, c'est que le QN90D déjà faisait entrer un filtre anti-reflet qui n'était pas spécifiquement mis en avant sur le QN85D. QN90 c'est le cas, et QN95D reprendrait lui aussi également ce filtre anti-reflet, mais s'agit-il pour autant encore de ces super filtres anti-reflet que j'évoquais notamment tout à l'heure avec le Q95T qui annule de manière assez efficace grâce à une espèce de structure à l'intérieur du filtre vraiment qui éclate les lumières, enfin, des choses qui désormais ont fait leur preuve d'une certaine manière, même si, comme je le critique, enfin comme je le pointe, je le dénonce régulièrement, les téléviseurs LCD sont de plus en plus brillants et rejoignent presque certains des téléviseurs OLED, avec la luminosité en plus toutefois pour le LCD, ce qui permet de compenser. Bref, je ne vais pas vous refaire le débat ici. Voilà, donc filtre anti-reflet, et vous avez également cette fois-ci un système audio 70 watts, 4.2.2 canaux qui permettent, eh bien, là aussi d'espérer avoir une meilleure qualité audio sans avoir à recourir à une barre de son. Mais là encore, la barre de son peut justifier l'investissement puisqu'on est vraiment sur une solution qui devrait quand même offrir une belle qualité d'image. Je fais un petit peu mon mauvais élève, enfin je critique tout simplement, c'est pas de la critique, c'est de la déception en fait. Si c'était une marque qui aujourd'hui ne représente pas grand-chose sur le marché, je pense que je passerais outre certains détails, mais ce qui me chagrine, c'est que après vous, durant l'année, et au moment du Black Friday, etc., vous êtes curieux, vous avez besoin de savoir, quand Samsung fait un carton sur ses tarifs, vous avez besoin de savoir vers quoi vous tournez. Aujourd'hui, quand je vous dis par exemple, puis je vais vous partager les tarifs, mais quand on se dit aujourd'hui que le 55 pouces il est proposé à 2799 €, le 65 il est à 3699 €, le 75 il est à 4999 €, et le 85 il est à 6599 €. C'est quand même des sacrés investissements, et ceux qui sont disposés à investir autant, ça va y avoir de tout, il va y avoir une clientèle qui est disposée à investir autant parce qu'ils veulent un grand écran, ils veulent du Samsung, ils veulent du mini LED, ils veulent que ça pète dans le salon, etc. Ils ont besoin de luminosité, et donc ils vont aller acheter ça sans se poser trop de questions, ou pas d'ailleurs, parce que le budget le permet, bref, je ne juge de rien, présage de rien non plus, mais il y a ceux qui vont être un peu techno et qui vont s'intéresser, qui vont comparer ça, qui vont aller voir qu'est-ce que propose TCL à ce niveau de prix, qu'est-ce que propose Hisense, qu'est-ce que propose LG, qu'est-ce que propose Sony, Philips, etc. Quelles sont les différentes alternatives. Et quand on va se retrouver sur des sites avec des fiches techniques qui sont sommaires, mais où tout le monde nous dit ouais c'est génial, on va dire on fait du Dolby Vision, l'autre va dire on fait pas de Dolby Vision, mais on s'en fout. Ça devient, on rentre dans des espèces de mode de communication lifestyle, et je suis vraiment voilà, je reste sur ma faim. Je ne cache pas qu'aujourd'hui ça rebat pas mal les cartes sur beaucoup de sujets, de traitements, et en fait j'ai vraiment hâte tout simplement d'essayer de les recevoir en test et de me racler un peu la soupière dans la limite du temps à chaque fois qu'il me sera imparti, pour essayer de vous livrer des verdicts précis, et c'est d'avoir du contenu qui va me permettre, au moment où vous allez me poser des questions, parce qu'il va y avoir des bonnes affaires, qui va me permettre de vous dire ça fait la différence là-dessus, ça là-dessus. Et ça devient technologiquement de plus en plus compliqué, parce que les téléviseurs évoluent, et de manière très factuelle, de plus en plus compliqué, parce que les marques ne communiquent plus rien. Ils s'en foutent, quoi. À part un TCL qui, lui, nous ouvre les portes de ses labos, les présentations aujourd'hui, c'est 2 heures avec les téléviseurs, merci, au revoir. Voilà.
Allez, n'hésitez pas à exprimer-vous, vous avez vu tous les tarifs s'afficher, les caractéristiques techniques également. Ce sont des produits qui seront disponibles donc à partir du 11 avril. Encore une fois, je l'ai dit, les tests sur les modèles OLED ont commencé, notamment sur le S95D. J'ai évidemment contacté Samsung et je leur ai dit quel est le programme des prêts, quelle est la rotation des prêts. Ils n'ont qu'un seul téléviseur en S95D, donc là-dessus, eh bien, vous positionnez tout simplement par ordre d'audience, de notoriété, de ce que vous voulez. Le circuit des prêts, vous considérez que chacun doit le garder à minima une semaine, 10 jours, 15 jours peut-être, parce que certains ne sont pas tous en région parisienne, etc. Et ce qui m'emmène eh bien, à une disponibilité chez moi, en tout cas a priori pour ces modèles OLED, aux alentours de fin avril, début mai. Donc voilà, bon, bah, vous êtes prévenus, vous voilà prévenus. Allez, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez aussi mettre le petit pouce en bas. Mais n'hésitez pas, surtout dites-moi le pourquoi du comment. Vous avez bien vu quand même que l'agacement me gagne sur certains sujets. Mais ça, je vais le mettre de côté, et puis quand les produits seront là, on testera les téléviseurs de manière la plus objective possible. On est là sur une gamme de TV, je le redis, LCD, mini LED et LCD classique, des gammes qui sont importantes pour vous, importantes pour le marché. On ne peut pas tous attendre d'avoir des produits OLED, on ne peut pas capitaliser exclusivement là-dessus. Encore aujourd'hui, cette technologie ne convient pas à tout le monde, et on sait en plus que cette année, on va avoir un petit mix entre du White OLED et du QD OLED qui va en plus peut-être créer certaines interrogations. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao!